Monsieur le président de la commission des affaires européennes, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous avez bien présenté les perspectives de l'Union européenne en matière de politique spatiale et les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que Français et Européens. Il s'agit d'un sujet à la fois passionnant et essentiel qui peut être un puissant levier de mobilisation des énergies et d'adhésion populaire. L'Europe a besoin de s'en saisir, comme elle l'a annoncé il y a quelques mois, bien évidemment pour des raisons stratégiques. Ce que l'on comprend, à la lumière du rapport de la Commission des affaires européennes, c'est que le spatial devient de plus en plus un enjeu de souveraineté pour les Européens. La France reste une puissance spatiale qui compte avec un budget de la recherche et celui du CNES qui se situe parmi les grands budgets mondiaux, grâce aussi, rappelons-le, au site de lancement de Kourou en Guyane, qui fait de notre pays le seul État européen à disposer d'une capacité de lancement autonome. Le niveau européen n'est pas en reste puisque le budget de l'Agence spatiale européenne est l'un des premiers mondiaux auquel participent différents États européens, de l'Union elle-même, mais aussi de certains États non membres de l'Union, notamment par le biais de son agence EUMETSAT, qui est spécialisée pour les satellites météorologiques. Les Européens peuvent compter à leur actif la réalisation de missions d'exploration spatiale remarquables comme la mission Rosetta. Dans ce contexte, ma question, Madame la Ministre, est simple. Comment l'Union européenne envisage-t-elle d'associer les territoires au développement de sa politique spatiale dans les années à venir? J'en veux par exemple le fait que cette année, la métropole de Bordeaux préside la communauté des villes Ariane, qui regroupe responsables locaux, industriels et citoyens dans le développement de projets spatiaux. Quelle est l'action de l'Union européenne et du gouvernement français dans ce cadre? Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Requier. Vous avez raison de rappeler que l'Agence spatiale européenne, d'une part, et la Commission européenne, d'autre part, ont pour règle, ou en tout cas essayent, de veiller au retour par rapport aux engagements financiers qui ont été faits. C'est notamment le cas de l'ESA. Ce que plaide le gouvernement français auprès de l'ESA, c'est que ce retour géographique puisse se faire de façon globale et pas obligatoirement sur chacune des missions, ce qui permettra de renforcer la compétitivité des entreprises, puisque si le retour doit se faire sur chacune des missions, évidemment, ça rend les choses plus compliquées en termes d'organisation industrielle. C'est notamment une demande récurrente avec celle de la préférence européenne d'Ariane Group, qui, comme vous le savez, dispose de très nombreux sous-traitants en France, et ça participe évidemment à la dynamique de nos territoires. C'est aussi un engagement fort du CNES, en faveur de l'ensemble des territoires. Et effectivement, la communauté des villes Ariane, qui regroupe 16 villes, est au cœur de ces préoccupations portées par le CNES. Au niveau de l'Union européenne, nous avons beaucoup travaillé sur la question de la préférence européenne pour utiliser les lanceurs européens sur l'ensemble des satellites qui sont financés par les budgets des États membres. Ça a fait l'objet d'un vote favorable au Bundestag, qui était la dernière étape qui nous manquait pour que nous puissions travailler à avoir cette préférence européenne pour l'utilisation des lanceurs. C'est en effet une question qui est essentielle pour la viabilité de ces lanceurs, que ce soit Ariane 6 ou Vega C. Je vous remercie. 41 secondes, si vous le souhaitez. Oui, merci de votre réponse, Madame la Ministre. Je crois que l'Europe a besoin de faire rêver, et peut-être qu'à travers la politique spatiale, on peut faire rêver les Européens et les Français. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on est là, on a la tête dans les étoiles. Pour le groupe Union centriste, la parole est à Monsieur Claude Kern. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les excellents rapports récents de notre Haute Assemblée sur la politique spatiale européenne le démontrent bien. Avec l'arrivée du New Space, c'est-à-dire de nouveaux acteurs que vous avez cités, Madame la Ministre, tels que SpaceX, qui cassent les prix de l'accès